Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'épisode 5 de la série House of the Dragon. C'était un épisode plein de stratégie, d'alliances et de tensions. Il va y avoir des révélations pour certains personnages, la colère monte petit à petit jusqu'à un final très brutal. On commence l'épisode avec Daemon qui retourne voir sa garce de bronze, Rhea Royce. Et là l'histoire nous montre un Daemon encore plus sombre et capable de tout par rapport à ce que peut nous raconter le livre. Parce que dans le livre, sa femme meurt quelque temps après un accident de chasse. Et Daemon apprend la nouvelle alors qu'il est beaucoup plus loin, et il y a une ambiguïté sur sa réaction, on sait pas si ça lui fait quelque chose, ou s'il s'implique pour avoir l'héritage. Normalement, on pense pas que c'est lui qui l'a assassiné, ça aurait très bien pu dans le livre aussi, mais c'est pas trop envisagé. Là, avec le caillou, c'est clairement envisagé. Ensuite, on retrouve Viserys sur son bateau, il est de plus en plus faible, on sent que tous ces conflits et tous ces complots l'atteignent directement, il ne tient plus du tout. Otto Hightower part, mais il est malin, il laisse sous-entendre à sa fille que Rhaenyra pourra peut-être plus tard assassiner ses enfants, parce que ça va lui simplifier l'accès au pouvoir et ils ne seront plus une menace. Il amplifie le doute qu'a Alicent sur Rhaenyra. Et quand Criston Cole va avouer qu'il a couché avec Rhaenyra, ça va complètement briser la confiance d'Alicent envers Rhaenyra. Parce que si elle lui ment là, pourquoi elle ne va pas lui mentir encore plus tard et pourquoi elle ne ment pas depuis le début de leur relation. Viserys va à Maréoth sur l'île de Lamarck où il compte prévenir Corlys qu'il aimerait que son fils épouse Rhaenyra. Maréoth, c'est assez joli, ça ressemble de loin au Mont-Saint-Michel. Même si bon, la déco de Corlys, c'est un peu un mélange étrange entre Ikea, Maison du Monde, et les restaurants La Marine. Lénore et Rhaenyra, ils s'arrangent un petit peu, ils vont se marier, mais ils se disent « Écoute, on sait qu'on va jamais s'aimer, donc chacun fera ce qu'il veut de son côté. » Et on a cette comparaison culinaire magnifique entre l'oie et le canard sur les goûts de chacun, qui est un clin d'œil au livre, où c'est un maître qui parle de Lénore, sur ses affinités sexuelles, et qui dit je n'aime pas le poisson, mais quand on m'en donne, j'en mange. Pour dire en clair, oui, Lénore, même s'il préfère les hommes, il pourra quand même goûter à Rhaenyra. Mais là, ils sont clairs tous les deux sur leur devoir, mais après, ce qui concerne le désir et l'amour, ils font chacun ce qu'ils veulent. Rhaenys, par rapport à ce mariage, elle a peur pour son fils et pour sa famille, parce qu'elle sait qu'une femme sur le trône, forcément, ça va susciter beaucoup de colère dans le royaume, beaucoup de tensions, elle en a fait les frais. Par rapport au livre, Larys Ford est encore plus mis en avant. Il rentre encore plus dans le complot et prévient Alicent que Rhaenyra a eu un thé de lune donné par son père. Ce qui va confirmer le doute d'Alicent sur le fait que Rhaenyra a forniqué. Forniqué. Niqué. Fort. Arwyn. Fort. Tout est lié. Criston Cole refuse d'être l'amant de Rhaenyra, ce qui va provoquer chez lui beaucoup de tension et de jalousie tout au long de l'épisode. Rhaenyra est la couronne, elle ne l'abandonnera pour rien au monde, et elle suit l'influence de son oncle qui lui a dit « tu peux te marier par devoir, mais à côté tu fais ce que tu veux ». Donc elle propose à Criston d'être son amant, qu'il s'amuse à côté, tout en continuant à être la reine. Criston Cole semble se rapprocher d'Alicent. Il faut dire qu'Alicent lui a un peu sauvé la vie 2 fois. Au moment où il a avoué avoir brisé son serment, elle aurait pu le faire exécuter, elle ne l'a pas fait. Puis à la fin de l'épisode, elle le sauve quelque part un peu de son harakiri. Harakiri-kiri. La famille Velaryon arrive pour le mariage, on voit Fumée des Mers montée par Lénore et Meleys montée par Rhaenys, qui sont quand même 2 magnifiques dragons. C'est un très beau mariage, c'est tendu, la tension monte, on ne sait pas qui est l'amant de qui, ou qui veut devenir l'amant de qui. Et pendant le discours du roi, on a Alicent qui arrive, qui le coupe, et qui rend toutes les femmes vertes de jalousie. Cette robe verte, elle est clairement annonciatrice d'une déclaration de guerre envers Rhaenyra, parce que pour les Hightower, dans leur ville vieille, les bannières de guerre sont vertes. Daemon semble se rapprocher de Laena Velaryon, et celle-ci semble bien intéressée aussi. Arwyn Ford se rapproche aussi un petit peu de Rhaenyra, il y a beaucoup de tensions, de rapprochements, j'ai beaucoup aimé cette ambiance pendant le mariage. Daemon, il lance des petits regards à Rhaenyra, comme à son habitude, il la rejoint et lui dit clairement qu'elle va pas être heureuse dans ce mariage, et qu'elle devrait se marier avec lui. Rhaenyra le provoque, elle lui dit « stop le mariage et enlève-moi alors ». Viserys, pendant ce temps, il regarde la scène de loin, il est en train de bouffer ses émotions comme ça, on dirait un père qui regarde sa fille pendant une boum. Comme d'habitude, dans l'univers de Game of Thrones, les mariages sont très beaux et ils finissent très bien. Non. Criston Cole tue Joffrey Longbec, le chevalier au baiser, mais aussi l'amant de Lénore, parce que celui-ci lui fait clairement du chantage en lui disant « on connaît ton petit secret » avec Rhaenyra.
Il déverse aussi toute sa colère sur lui, toute sa frustration et sa jalousie. Et quelque part, il se venge parce que Lénore lui a volé Rhaenyra, alors il se venge en tuant la personne que Lénore aime le plus. Donc grosse ambiance pendant la cérémonie de mariage où Lénore est clairement en deuil. Et on finit l'épisode sur un rat qui boit le sang de Joffrey Longbeck. Ça représente un peu le sort funeste que peuvent apporter les rumeurs, ces petites souris qui propagent des secrets. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, et en attendant, Valar Morghulis.